merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour ce nouveau numéro, nous parlons exclusivement et spécialement du mouvement syndical, évidemment, et de l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Le mouvement syndical qui, à l'image du SLEC, a traversé un moment, je dirais, un moment de tension, de division, et qui justement a connu ces derniers temps, on va dire, deux versions et deux congrès. Il se trouve justement que M. Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAG, vient d'être élu à l'issue d'un congrès de 3 jours, nouveau secrétaire général de l'USTG, aux côtés de bien d'autres de ses camarades, notamment le doyen Louis Bemba Souma et Aboubakar Souma du SLEC, bien entendu. Quelles sont les circonstances dans lesquelles il a été élu il y a seulement 24 heures, secrétaire général de l'USTG? Quelles sont les raisons de ces divisions au sein de l'USTG et ainsi de suite? Monsieur Abdoulaye Sow, qui nous reçoit ici, chez lui. Monsieur Sow, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci beaucoup. Vous m'avez demandé de me présenter, je suis Abdoulaye. D'abord, secrétaire général de la FESABAG, Fédération autonome des banques, assurances et institutions de finance. Je suis aussi le nouveau secrétaire général de l'USTG. Anciennement, c'était le premier secrétaire général adjoint et le premier adjoint à l'UB Bassouma. Puis, je remplace l'UB Bassouma qui devient le président d'honneur de l'USTG. Alors, avant de parler des circonstances dans lesquelles vous avez bénéficié du choix de vos camarades, d'abord, comment concilier deux casquettes de secrétaire général? D'abord, vous êtes secrétaire général de la FESABAG, donc des travailleurs des banques et microfinances. Aujourd'hui, secrétaire général de l'USTG. Comment ça se conjugue? D'abord, je voudrais vous dire que l'histoire se répète. Dr Ibrahim Fofana, paix à son âme, était secrétaire général de la FESABAG et secrétaire général de l'USTG. Tout dépend de l'organisation, de la capacité managériale de l'intéressé, de la confiance placée en lui. C'est pourquoi nous avons mis 4 secrétaires généraux au niveau de l'USTG. C'est pour que nous puissions travailler ensemble, que chacun joue son rôle dans l'intérêt supérieur des travailleurs guinéens et de l'institution. Donc, je pense que les travailleurs guinéens de l'USTG et les travailleurs du secteur financier guinéen ont estimé que je dispose aujourd'hui des ressources et des capacités nécessaires pour mener à bien ces deux institutions. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord une légitimité dans un secteur d'activité pour pouvoir être éligible à la tête de l'USTG, qui est une sorte de centrale qui compose plusieurs secteurs d'activité, donc syndicales. Je voudrais vous dire que les gens ont beaucoup de confiance en ma personne, parce que la BCI, vous connaissez, c'est une grande institution bancaire délocalisée dans tout l'intérieur du pays. Depuis 2001, je suis secrétaire général de la délégation syndicale de la BCI et je le demeure encore, parce que les gens savent que je dispose des ressources, des facultés nécessaires pour défendre le travail et le droit des travailleurs. Donc il n'y a pas de problème à voir. Alors, on va sans doute parler de cet autre congrès que vous avez organisé avec vos camarades. J'ai parlé de Louis Bemba Souma, j'ai parlé d'Aboubakar Souma, du SLEC, mais avant tout, il y a d'abord un problème, un préalable. Je l'ai dit tout à l'heure, on a une USTG aujourd'hui avec deux versions et qui a connu deux congrès. Et alors justement, le problème est parti d'où? Qu'est-ce qui explique cette division aujourd'hui dans les rangs de l'USTG au point qu'on a un camp qui est allé à Mamou, qui a tenu un congrès pendant que vous autres vous étiez là à Conakry, vous avez dit non, on n'est pas associé à ce congrès de Mamou. Merci beaucoup. D'où est partie la division? Merci beaucoup. Vous savez, un syndicat, c'est un mandat. Nous avions 5 ans de mandature.
à une année de la fin du mandat, il y a eu un groupe de personnes à l'intérieur de l'institution qui ont ressorti des velléités de prendre en otage l'institution. Tous les débats à l'intérieur de l'USTG à l'époque étaient biaisés. Ce groupe-là était là, il préparait le combat. Donc, ils occultaient les autres à l'intérieur. Donc, il y a eu tellement de bisbilles à toutes les réunions avec beaucoup de contradictions. Ensuite est venu le problème de carburant. Le problème de carburant où il fallait se mobiliser contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe à 8 000, de 8 000 à 10 000 francs. Il n'y a pas eu de concertation. Un jour, nous sommes venus vers eux, il y a un comité de négociation qui est constitué au niveau de l'intercentrale. Il y a des personnes qui sont là depuis 15 ans, des amis qui sont là, qui n'ont aucune compétence technique, qui leur permettent d'aborder des sujets d'ordre économique, de négocier avec l'État par rapport à une augmentation du prix du carburant où il faut parler de beaucoup de paramètres. Nous leur avons dit, ce comité, il faut le revoir, il faut le restructurer pour que le secteur privé soit présent dans ce comité, parce que nous estimons que nous disposons plus de capacité à négocier dans ce sens. Et il faut une concertation, une large concertation. À l'interne. Oui, non, pour que chacun connaisse les tenants et les aboutissants des négociations que nous avons faites. Parce que, je le dis souvent, chat et chenet craignent le faute. En 2016, il n'y a eu que les banques qui ont fermé par rapport au prix du carburant, qui devait être vendu entre 4 500 et 5 000. Ils sont allés obtenir 8 000 là-bas. N'ont pas compris sur quelle base. Nous nous sommes sentis trahis. Et en plus, nos patrons nous ont retenu les salaires, une partie du salaire des jours grévés. Donc nous étions dans une situation un peu, en tant que syndicaliste, il fallait que je juge de beaucoup de stratagèmes pour faire comprendre à mes camarades que la situation elle est bonne. Donc cette fois-ci, nous avons appelé à la concertation pour qu'ensemble on regarde le problème sur la table, on échange, on voit quelle est la meilleure conduite à tenir. Le président, à l'époque de la commission de négociation, m'a dit que lui s'en fout. Et ils font ce qu'ils veulent. Et dans ce cas, mon institution, qui est la FESABAC, ne participera pas à cette grève. Il a dit, vous l'avez entendu sur les antennes, que la FESABAC est une goutte d'eau dans l'océan. Qui, précisément j'aime pas parler du nom des gens, mais je le dis, le président, Mamadou Mansari, le président de la commission, il a dit que la FESABAC est une goutte d'eau dans l'océan. Donc nous nous sommes retirés, on a consulté les travailleurs, on a consulté les élus du bureau exécutif, nous nous sommes dit que nous ne participons pas à cette grève. Et les conséquences, vous les avez eues. À l'époque, on a vu comment votre communiqué, vous désolidarisant. Et il y a eu une déclaration qui a été faite par cette personne-là pour dire que moi, Abdoulaye, secrétaire général de la FESABAC, je suis un traître, je suis contre les Guinéens, je n'aime pas la Guinée. Parce que tout simplement, on a dit qu'on se retire de cette grève. Donc, mon bureau exécutif et l'ensemble des travailleurs ont décidé que la FESABAC se désaffilie de l'USTG. On s'est désaffilié. Il y a eu une cascade, le SLEC s'est désaffilié, la FESATER s'est désaffiliée, donc il est resté une coquille vide. Des gens qui étaient là, qui ne représentent rien, aucune base, ils n'ont même pas de syndicat. Un syndicaliste, c'est la base. Quand tu regardes comme ça, il faut voir des gens derrière toi. Donc, cette situation pourrissait, parce que c'est eux qui pourrissaient la situation, ces personnes que vous dites qui sont parties se retrouver à un moment, c'est eux qui pourrissaient la situation. Donc, l'international nous a appelés, la CSI Afrique, la CSI internationale, le BIT, l'USA, unis, pour dire, vous ne pouvez pas réussir quelque chose si vous ne vous réussissez pas. Il faut trouver les voies et moyens pour vous unir. Ils ont appelé la CNTG qu'elle soit moteur de cette réconciliation. Adjara Biatou, Sera Diallo, qui est une ancienne syndicaliste de grande valeur, je lui rends hommage, Madame Guilao, et beaucoup de ça nous ont dit il faudrait que vous vous retrouviez. Faites les états généraux de l'USTG. Donc, la CNTG nous a appelés à l'occasion pour laver le linge sale, reconstruire la famille. Vous comprendrez que ceux qui ne veulent pas de cette réconciliation,
ils se mettent de côté parce qu'ils se disent ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait réconciliation, à ce qu'il y ait l'unité. Donc, on s'est retrouvé à la CNTG, toutes les parties, y compris la bande qui est partie à Mamou. Donc, Aboubakar Souma est revenu. Tout le monde, le SLEG, la Faisatel, la Faisabad, le transport, toutes les composantes de l'UFPG, on s'est retrouvé à la CNTG. On a échangé toute la journée. Toute la journée. Chacun a dit ce qu'il avait dans le ventre. Le médiateur qui était à la CNTG dit, nous saluons cette dynamique, cette volonté de laver le linge sale et de retourner à l'unité. Je rends hommage à Amadou Diallo qui, avec ses pairs, ont eu cette initiative. Donc ils ont dit, maintenant nous allons laisser bébé, ce bébé existe, où il y avait toutes les personnes, même les autres. Le camp de Mamoudou. Bon, qui sont allés se retrouver là-bas. Donc on s'est dit, c'est après avoir lavé le linge sale que nous allons organiser le congrès. C'est vrai, ils avaient forcé la main au secrétaire général pour programmer le congrès. Mais comme nous étions dans une dynamique de réconciliation, le secrétaire général Luc Souma a estimé qu'il est nécessaire qu'il fasse une note pour reporter le congrès. Cette note a été faite. Et un communiqué a été envoyé à la radio rurale de Mamou, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient se retrouver à Mamou. Mais comme ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait l'unité, deuxièmement, ils sont arrivés à certains membres cachés je ne peux pas dire du gouvernement, qui sont proches du gouvernement. Alors, mais ce que je voudrais savoir d'abord, c'est que ça veut dire qu'il y a eu une première date de congrès programmée par lui-même Bassouma au moment où vous aviez pris votre distance, c'est-à-dire au moment où le SLEG a pris sa distance, la FESABAC, vous avez fait FENATEC, je ne sais pas. Oui, donc, FESATEL. Au moment où vous avez pris vos distances, ça veut dire que lui, Mbemba et les autres avaient programmé un premier délai. Lui, Mbemba a programmé le congrès. Au moment où vous étiez embrouillé. Mais il y avait un groupe qui était vraiment engagé pour qu'il y ait l'unité, qui était en train de faire des contacts. Et lui a dit, je cite, il dit même si je dois me coucher à terre rentrer, il faut qu'il y ait la réconciliation. Donc on a profité. Donc, vous revenez, vous vous retrouvez, et il y a la nécessité donc de changer cette date-là. On a profité de cette aubaine à la CNTG. Tout le monde a compris que tout le monde voulait maintenant la réconciliation. Sauf à la dernière minute, ce groupe-là, qui dit maintenant que ça a été programmé, donc il faut y aller. Il faut y aller. Alors, à 2 jours, lui-même a fait la note pour dire que le congrès a été reporté pour les raisons suivantes. Réconciliation, problème du SLEG, situation tensionnelle du pays. Je reporte. Et tout le monde a été informé. Certains de ceux qui sont partis à Mamou sont venus voir Mbemba. Maintenant que nous avons convoqué certaines personnes là-bas, il faut qu'on aille leur expliquer la situation parce qu'ils sont venus. Ça c'était. D'accord. Bon. Ils sont venus demander un ordre de mission pour aller sensibiliser. La base. Ceux qui sont venus à Mamou. Ils ont demandé un ordre de mission. Ordre de mission a été signé pour aller sensibiliser. Et non tenir un congrès. Jamais. La preuve, lui ne peut pas dire. Moi, je ne peux pas, parce que je suis dans la dynamique de la réconciliation, y compris toutes les fédérations. Toutes les fédérations, ceux qui ont une base, personne n'a bougé. Ces personnes-là, fortes d'une complicité auprès de certaines autorités, du gouvernement donc. Je ne peux pas dire du gouvernement, mais des gens proches du gouvernement. La preuve, c'est qu'aucun membre du gouvernement n'est venu à notre congrès. Aucun membre. Mais c'est un plaisir pour nous. Nous préférons être indépendants. Est-ce que vous les avez invités? On va parler de votre congrès tout à l'heure. Ça, je sois dit en passant. Restons sur cette phase de division. Donc ces gens-là, on dit, va écoute, malgré le report, les documents existent. Le report a été fait. Le courrier a été adressé à la radio rurale de Mamou et à nos affiliés à l'étranger. La CSI a été informée. Je viens du congrès de la CSI à Dakar, la CNTS.
la CNTS, où il y avait tout le monde. Ils sont informés que le Congrès est reporté. Ils ne sont pas venus. D'accord. Et en termes de principes et de valeurs qui régulent le fonctionnement de l'USTG et de toute entité syndicale, c'est-à-dire il y a la question du quorum à atteindre, il y a le pouvoir de qui convoque le Congrès. Effectivement. Donc nous avons estimé, c'est pourquoi on les a exclus de l'USTG, parce qu'ils ont violé les statuts, règlements intérieurs et financiers de l'USTG. Les congressistes de Mamou. Oui, oui. Nous sommes 26 élus au sein de l'USTG. 26 élus. Il est dit dans les dispositions de nos statuts que pour convoquer un congrès, il faut les 2 tiers. Est-ce que 11 sur 26, c'est les 2 tiers calculés? Donc ce sont les 11 qui sont... C'est 11 qui sont partis à Mamou. Donc 15 sont restés à Conakry. Parce que même quand vous êtes en indisponibilité, vous êtes syndicaliste, vous êtes congressiste, vous devez être convoqué. C'est le genre, Mme Apenda Diallo, Mme Toukara, ils doivent venir parce qu'ils ont leur mandat. Donc il y a 15 qui sont restés à Conakry. Deuxièmement, ils ont violé que c'est le secrétaire général qui convoque le congrès parce qu'il a reporté. Qui est lui-même il a reporté le congrès. Donc ces 2 facteurs ont été violés. Ce qui a fait que nous sommes réunis en bureau exécutif avec toutes les fédérations. Et je vous rassure que toutes les fédérations qui composent l'USTG sont restées à Conakry. Je parle du port, du transport, je parle de la FESABAC, je parle du SLEC, je parle de la FESATER, je parle des mines, je parle des transports, et de l'hôtellerie, des ONL, tout le monde. Ils sont restés là. Bien. Ceux qui sont partis sont sans base, ils n'ont pas de syndicat, ils sont allés construire sous du sable. Donc Abdoulaye Kamara, Dame Kadiatou, le premier que vous avez nommé, on n'a jamais su qu'il est dans un syndicat. Ah bon? Il n'a jamais fait un congrès. Il se dit seulement je suis syndicaliste du BTP, c'est marrant qu'il est au BTP. Il n'a jamais fait un congrès pour savoir que lui, moi j'ai fait 3 fois de congrès au niveau de la FESABAC. Et j'ai été élu. Il n'a jamais fait de congrès. Donc Abdoulaye Kamara n'a pas de base. Il n'a pas de base. Aucun d'eux n'a de base. N'a pas lui seulement. Il n'a aucune base. Je le dis haut et fort. Il n'a personne derrière lui. Personne. Donc le quorum n'a pas été atteint en termes de 2 tiers des élus. La signature du secrétaire général a été violée. Et donc, ils se sont quand même retrouvés à Mamou. Et les congressistes de Mamou, je veux dire, ont fait comme avaliser ou confirmer leur congrès par les autorités de la place. On a vu le gouverneur de région, je crois le préfet, certaines autorités à leur côté, comme pour légitimer la chose. Vous me surprenez. Un gouverneur de région n'a pas vocation à signer le procès verbal d'un congrès. C'est la première erreur. Et il n'a même pas osé faire signer le PV par le secrétaire général, c'est l'adjoint qui a signé. L'adjoint un retraité qui est au Conseil économique et social, qui n'a aucune base aussi, Boris de Pambou, il est retraité il y a longtemps. Bien. Il n'a aucune base, il est au Conseil économique et social. C'est lui qui a signé avec le gouverneur de région. Vous avez écouté hier le bâtonnier de l'ordre des avocats qui dit qu'il est fier que nous soyons une centrale indépendante. Nous ne devons pas nous plaindre parce que le gouvernement n'est pas venu. Et après Mamou, on a vu cette autre scène qui est même passée dans notre journal. Et les congressistes de Mamou sont revenus et sont allés tout droit au siège de l'USTG. Ils ont foncé dans la salle de réunion. Et ce jour, on a vu drôlement lui, Mbassouma, qui est venu, comme ébahi, qui les a vus dans la salle, en train de scanner les slogans à bas la corruption, à bas les vendus, à bas ceci, à bas cela. Et lui, même pas impuissant, s'est tout simplement retiré. Il les a laissés dans la salle. En tout cas, il a évité la confrontation ce jour-là. Donc, on ne sait pas au jour d'aujourd'hui, le siège de l'USTG est à la disposition de qui, de quel camp. Vous savez, en Guinée, les gens sont habitués à faire du cinéma. Chacun compte sur quelqu'un. Hein? Mais nous avons foi en la justice guinéenne. Ces gens-là n'existent pas. Ils disent qu'ils ont resté en justice parce qu'ils pensent que la justice peut accepter la corruption. La justice va se fonder sur des bases objectives. Est-ce qu'ils répondent aux critères
d'un syndicat, ils n'ont pas de militants. Bien. Ils n'ont pas de militants. Ils disent qu'ils viennent au siège, ils ne peuvent pas venir au siège. En tout cas, la dernière fois, ils sont venus. Ils ont envoyé des huissiers, parce que ces huissiers, ils vont voir un frère huissier, va écrire quelque chose pour leur demander des sorties. Ce n'est pas la pagaille, la justice. La justice va se fonder sur la réalité, sur les textes. Bien. Donc, en ce moment, vous êtes en justice. Il n'existe pas. Non. On est en justice avec qui? Ah, d'accord. Vous voulez être en justice avec quelque chose qui n'existe pas? Bien. Il n'existe pas, ils n'ont pas de militants. Un syndicat, c'est les militants. Ils n'ont personne derrière eux. Vous avez vu le palais du peuple? Bien. Bon. Alors, on va tout de suite aborder justement la phase du palais du peuple, c'est-à-dire le congrès de 3 jours, cet autre congrès de 3 jours finalement qui a vu là aussi élu comme secrétaire général de l'USCG notre invité du jour, M. Abdoulaye Sow, avec comme adjoint Aboubakar Souma du SLEG, qui justement à un moment a eu des véritables tensions pourtant avec la tête de cette USCG, c'est-à-dire Louis Souma. Comme par miracle, ils se sont retrouvés, ils ont fait la paix et ils sont ensemble aujourd'hui. Dans quelles circonstances, quelles conditions ce congrès de 3 jours s'est passé et quelles sont les perspectives pour l'USCG, pour un renouveau et d'autres combats dans le domaine des travailleurs. Tout de suite dans la deuxième partie de Café Débat, on se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, aujourd'hui consacrée au monde syndical. Évidemment, le monde syndical qui, vous l'avez compris, a traversé une zone de turbulence ces derniers temps. Il y a eu la phase du SLEG qui a connu 2 véritables versions pour l'instant, qui ne connaît pas encore son épilogue. Évidemment, une autre période de tension pour l'USCG qui, depuis un certain temps, connaît 2 versions. Des congressistes qui se sont retrouvés du côté de Mamou pour, selon eux, mettre en place le nouveau bureau de l'USCG. Voilà que justement d'autres membres de cette structure se sont retrouvés ici à Conakry depuis 3 jours et ont fait leur congrès. Et à l'issue de ce congrès, des responsables élus, le premier en tête évidemment, M. Abdoulaye Sow, qui est connu, je veux dire, traditionnellement comme secrétaire général de la FESABAC, mais aujourd'hui qui prend la tête de l'USCG. Il est revenu sur l'historique des problèmes qui ont marqué cette structure syndicale jusqu'aujourd'hui, les principes de la structure que les congressistes de Mamou ont violés justement pour tenir ce congrès, jusqu'à ce qu'eux aujourd'hui ont tenu leur congrès. Quelles sont les perspectives, les conditions de leur élection, qui sont les membres, les figures du groupe de ce autre bureau de l'USCG, il va nous en parler. Monsieur Sow, une fois encore dans cette deuxième partie, bienvenue. Merci. Alors oui, vous avez commencé votre congrès le 19 et le 21 c'était fini et c'était au Palais du Peuple. Oui. Finalement, le doyen Louis Souma devient président d'honneur. Il y en a qui pensaient qu'il n'était pas encore prêt à rendre le tablier à la jeune génération, mais voilà qu'il a laissé la place et vous avez été élu. Dans quelles conditions tout ça est arrivé? Comment avez-vous pu avoir, je veux dire, la confiance et la voix des autres élus? Avec quelle ambition vous avez affiché? Quel projet syndical? Merci beaucoup. Nous avons effectivement passé 3 jours, c'est-à-dire le 19, le 20 et 21. Le premier jour, nous l'avons consacré au débat sur un thème qui concerne les défis relatifs aux droits syndicaux des travailleurs. Comment est-ce que le syndicaliste, dans son rôle régalien, peut défendre le travail et le droit des travailleurs dans ce contexte-là, et sans exclusive, sans aucune considération irrationnelle. Ce thème
nous l'avons débattu la journée du 19. Il y a eu d'abord des interventions du président de la séance, Mohamed Traoré. Il y a eu le président de la PQD, il y a eu moi-même, il y a eu le Souma, donc il y a eu une succession à la tribune, il y a eu toutes les présentations. Après, nous avons passé la journée à débattre du débat. Donc, le 20, nous avons passé à revue les textes. Les textes qui régissent la vie du STG, à savoir les statuts, le règlement intérieur et le règlement financier. Là aussi, nous avons passé une journée à débattre article par article, disposition par disposition, avec les 150 congressistes qui étaient présents à Conakry. 150 congressistes. Les 33 préfectures, plus toutes les fédérations, je dis bien, j'insiste, toutes les fédérations qui composent du STG. Et là aussi, vous, au moins, vous avez atteint les quorums, les 2 tiers. Nous avons atteint D'abord, ça a été convoqué par le secrétaire général. D'accord, oui. Le secrétaire général a convoqué. Les 15 étaient là et toutes les fédérations. D'accord. Toutes les fédérations. Vous avez vu une salle bondée de monde. La salle, non, on ne l'a pas fait ailleurs, à 300 km. On l'a fait à Conakry, au palais du peuple, dans la salle du congrès. Elle était pleine comme un œuf, comme le disait Baté Diallo, comme un œuf géant. Donc, le 20, nous avons discuté de tous les textes. Et nous avons fait ce qu'on appelle le pré-congrès. C'est-à-dire délégué des syndicats nationaux, le délégué de toutes les fédérations, des préfectures et des communes se sont retrouvés dans une salle. On a discuté seulement, on a fait une confrontation d'idées pour que le choix soit un choix démocratique, transparent. Et la surprise, vous l'avez dit, c'est que lui-même Bassouma, qui est une icône, qu'on lui dise ou pas, le syndicaliste guinéen, qui a consacré sa vie à ça. Au syndicalisme. Quand j'ai entendu des faux types dire la parole, il a détourné l'argent. Il a été ministre. Il n'a jamais détourné un franc de la Guinée. Oui, le camp d'Ablé Camara lui reproche d'avoir vidé les caisses de l'USTG. Très bien. Est-ce que les caisses de l'USTG sont garnies? Je demande aujourd'hui à tous les journalistes d'aller à la société générale. Ce qu'ils doivent dire, c'est du faux. Que les comptes ont été vidés. Allez voir. Le compte est là-bas. Si un franc, s'il y a un mouvement d'un franc, c'est faux. Ils vous ont dit qu'ils ont été reconnus par la CSI. La CSI, à l'occasion de chaque congrès, envoie un message de solidarité à tous ses affiliés. Entendez par CSI Confédération syndicale internationale. Ils envoient un message de solidarité à tout le monde. C'est ce message de solidarité qui a été envoyé, qu'ils ont modifié comme message de reconnaissance. J'ai dit ça au congrès, j'étais au congrès samedi de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Il y avait la CSI, la PVI, tout le monde. Mais ils étaient surpris d'entendre ça. Ils ont même envoyé, eux, une liste pour dire maintenant, les gens qui doivent aller à Copenhague, au congrès de la CSI, il faut enlever les noms du syndicat de l'UNBEMBA et mettre les gens. Les congressistes de Mamou. Ceux qui sont allés, les coquins qui sont allés à Mamou. Et envoyez ça. Mais les gens ont déchiré le papier. Nous, on ne reconnaît que l'USTG de l'UNBEMBA. Donc, pour revenir au sujet, nous avons fait un pré-congrès où l'unanimité s'est dégagée à ma faveur. Pour dire, il dispose non seulement de l'expérience, il a de la notoriété, il a la conviction. Parce que vous êtes aussi dedans depuis 1991. Vous étiez dans l'ombre des Ibrahima Fofana. Il était à côté d'Ibrahima Fofana. Il mangeait avec moi tous les 13 heures. C'est Ibrahima Fofana. Tous les 13 heures, il mangeait avec moi au Rocher. Tous les 13 heures. Il était avec moi. Donc, ils m'ont choisi unanimement. Après, c'est Abakar Souma qui est l'adjoint, qui est aujourd'hui secrétaire général du SLEC, un syndicaliste de grande valeur. D'ailleurs, vous venez de voir dans mon téléphone la CGT qui me dit qu'ils sont fiers
Parce que les deux poids lourds du syndicalisme guinéen se sont retrouvés. La FESABAG et le SLEC. Le SLEC. En plus de cela, il y a d'autres... Et nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas ennemis du gouvernement. Nous ne sommes pas ennemis du patronat. Ce sont nos partenaires. Et désormais, on va discuter sur des bases objectives. On ne va pas faire des revendications pour faire des revendications. On discute, on voit ce qui est possible dans le cadre d'un dialogue constructif et responsable. Donc voilà la journée du 20. Et la journée du 21, nous avons fait valider par l'Assemblée générale tout ce qui a été fait, les textes. Le bureau. Ça a été, comme on le dit souvent dans la publicité de l'éthique, là, ça a été validé et confirmé, cacheté. Ouais. Par l'ensemble. Ils ont même scandé. Validé. C'est validé. Bien. Nous nous sommes retrouvés hier dans la grande salle des congrès. Le général Mbemba a passé l'ensemble des élus, les noms de tous les élus, on s'est retrouvés. Il a fait son discours où il a reconnu la qualité, l'importance et la crédibilité du scrutin. Et le bureau qui a été mis en place, qui est la fierté aujourd'hui. Je reçois maintenant 1000 appels par jour, parce que nous avons la base. Bien. Moi, j'ai tous les travailleurs du secteur financier, 100%. Bien. Alors donc, vous êtes élu. Et je finis par dire que le SLEC, d'Aboubacar Zouma, qui peut dire qu'il y a un autre SLEC? C'est Aboubacar Zouma, c'est lui qui a des militants. Bien. Quand il n'a pas de militants, tu peux tout faire. Aujourd'hui, on crée des syndicalistes fantômes dans ce pays, qui n'ont rien, aucune base, juste pour satisfaire les raisons de la division. Les travailleurs guinéens, que moi je connais, les cadres des banques, les cadres enseignants, n'accepteront jamais la division. Nous allons nous battre. C'est sur le terrain qui commande, nous allons nous battre. Comme les gens pensent que la justice, c'est la pagaille, moi je crois en la justice guinéenne. Bien. Je pense qu'ils agiront sur des bases objectives. Personne ne peut les influencer. Tu peux aller voir un ami pour dire aide-moi pour que j'ai raison. Ils se fonderont sur des bases objectives. C'est clair, net et précis. Donc, nous n'avons peur de rien. Nous sommes des syndicalistes responsables. Nous allons assumer notre responsabilité. Bien. Nous ne serons jamais, j'insiste, ennemis du gouvernement, ni des patrons. Mais nous allons négocier ensemble sur des bases objectives, responsables. Nous sommes des cadres. Bien. Alors, aujourd'hui, vous avez votre bureau et vous parlez de cette légitimité de la base, et ainsi de suite. Maintenant qu'il y a cette contradiction, ce dualisme-là, qui n'est pas aussi arrivé encore à son épilogue, comme le cas SLEC. Alors, la reconnaissance de l'autorité, c'est-à-dire que l'inspection du travail ou le ministère du travail, parce qu'on n'a pas vu les autorités à votre congrès. Est-ce qu'ils n'ont pas été invités? Est-ce que l'inspecteur du travail n'a pas été invité? Ou est-ce qu'ils ont refusé de venir en ce qui concerne cette reconnaissance? La reconnaissance à l'international, vous l'avez dit, la CSI, la CFI a envoyé une reconnaissance et d'autres structures à l'international vous reconnaissent déjà, vous ont témoigné leur solidarité. Maintenant, ici en Guinée, est-ce qu'il y a ce... D'abord, je peux vous dire que tout cadre de l'État partait à ce congrès et perdait son poste. Ah, parce qu'on vous considère comme des syndicalistes. Oui, mais nous on est des gens responsables. Moi je n'ai jamais été ennemi. Oui, mais au moins l'inspecteur du travail. L'inspection du travail a fermé son téléphone. Sinon, vous l'avez invité. Il a été, tout le monde a été invité. Les courriers sont partis partout. Mais comment personne n'est venu. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Pour des raisons profondes, ils ne peuvent pas venir. Donc c'est notre pays. Nous devons ensemble apaiser ce pays. Nous devons instaurer un dialogue responsable dans ce pays. Et nous devons cesser de diviser, de faire faux usage de faux dans ce pays. Bien. Donc, oui. Ils ont été invités, ils ne sont pas venus. Tout le monde a été invité à ce congrès. Mais la société civile, le mouvement syndical guinéen, ont répondu massivement.
Et quels sont les... Et c'est ça, en fait. Les autres viennent simplement vous colorer. Bien. Le syndicalisme c'est une association indépendante qui agit dans le sens de la défense des droits et du travail. Bien. C'est que dans cette affaire, il faut que le gouvernement sache quel est le camp qui va constituer son interlocuteur. C'est le terrain du commande. Justement. Et c'est là où vous êtes fort. Vous vous dites fort d'une base. On est avec les travailleurs de Guinée. Bien. On peut tout faire. Comme aime à le dire le chef de l'État lui-même. Souvent, on ne peut pas cacher le soleil avec ses mains. Bien. La vérité demeure la vérité. Alors, camarades, quelles sont les perspectives désormais? Il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table. Si je prends le SLEC est sur le terrain de la réclamation de ces 8 millions, et c'est le secrétaire général du SLEC aujourd'hui qui est votre adjoint. Si je prends le monde des banques, à un moment donné, vous avez menacé d'aller en débrayage, et vous avez eu des négociations avec la Banque centrale et les patrons, je ne sais pas où vous en êtes. Et puis, depuis hier, on apprend que le prix du carburant a chuté à l'international. Je ne sais pas de combien à combien, ça reste encore à vérifier. Et voilà, donc ce sont là des sujets qui sont sur la table. Quelles sont donc les perspectives en termes de réclamation syndicale à venir? Les perspectives sont immenses. La première perspective, c'est la situation du SLEC. Si vous avez bien suivi, avant même ce congrès, nous avons pris le bâton de pèlerin, nous sommes allés vers le gouvernement, nous sommes allés vers le SLEC pour rapprocher les partis, parce que quelles que soient les façons, il faut revenir autour de la table. Pour que les partis se retrouvent autour de la table, échangent, trouvent la solution possible. J'insiste, la solution possible. Mais on ne peut pas rester dans les positions tranchées. Nous avons essayé. Nous avons pris le gouverneur de la Banque centrale qui a été volontaire. On est allé au SLEC pour leur demander de bien vouloir accepter, de surseoir nos activités, de revenir sur la table. Nous avons demandé au gouverneur de venir vers le gouvernement pour leur demander de revenir sur la table et de faire des propositions pour qu'on sorte de crise. Donc c'est une de nos priorités. Régler le problème du SLEC par le dialogue. Et un dialogue responsable et constructif. Le deuxième défi, la deuxième priorité, c'est de faire en sorte que le droit des travailleurs et des travailleurs soit défendu. Aujourd'hui, vous avez des emplois protégés, vous avez des étrangers. Il faut qu'on cesse. Mais vu ce qu'on a fait à la FBN, il y a un Congolais qui est là, directeur des ressources humaines. Alors qu'il y a un arrêté du ministre du Travail d'alors, Damanda, qui dit que ce sont des emplois protégés. Les postes de responsable de ressources humaines doivent être occupés par les Guinéens. Alors que c'est un Congolais. C'est un Congolais qui est là. Donc, il va partir. Nous avons signé un protocole. Il va partir. Parce qu'il faut que les lois de la République soient respectées. Nous sommes vraiment déterminés pour que cela soit. Défendre les droits des travailleurs. Les droits des travailleurs. C'est un défi important parce que ça englobe tout. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui que la Guinée soit un pays riche et que vous avez des employés, des ouvriers, des travailleurs qui n'ont même pas le minimum. La Guinée devait être un Eldorado parce que le pays est immensement riche. Mais le Guinéen pense qu'il faut aller en guerre, il faut aller dans la division, il faut faire la corruption, il faut menacer, il faut mentir parce que le mensonge est devenu une religion dans ce pays. On va mentir, non? Il faut que tout ça cesse dans ce pays. Que les Guinéens sachent que tous les problèmes, c'est autour de la table. Donc, défendre le dossier du SLEC, défendre les droits renforcer le droit des travailleurs. Le troisième défi, c'est fédérer. Aujourd'hui, c'est le monde des grands ensembles. D'entendre parler de l'Union africaine, de l'ONU, de l'Union européenne, donc, etc. Consolider le fédéralisme syndical. Il faut que le mouvement syndical soit unifié. Que ceux qui sont partis pour une raison ou pour une autre reviennent dans la famille. Pour qu'on reconstruise un bloc fort, comme en 2007, 2008, 2009. Qu'on ait un bloc fort et qu'on le considère. Avant, le syndicaliste avait un droit dans le protocole. Il était invité à des festivités. Aujourd'hui, ça n'existe pas parce qu'on nous a divisés.
Refusons que les travailleurs guinéens doivent refuser la division. On doit revenir dans le syndicat. C'est là où on trouve notre intérêt, c'est là où nos droits sont défendus, parce qu'il n'y a pas de raison que le Guinéen ne vive pas décemment. Bien. Que le plus petit employé ait un frigo dans sa maison, un climatiseur, un salon, qu'il dort bien, qu'il ait de bons soins, qu'il puisse se déplacer librement, qu'il puisse voyager. C'est ça notre ambition. Et moi, je partage l'avis de Albert Einstein. Il a dit que le développement n'aura de sens que le jour où il n'y aura plus un pauvre sur la terre. Donc il faut qu'on crée cet équilibre, qu'on fasse en sorte que chacun bénéficie des richesses qui sont créées en Guinée et à travers le monde. Donc pour répéter Kassouri, pour que la croissance soit partagée. Qu'il soit vraiment partagée. Parce qu'aujourd'hui, la croissance n'est pas partagée. Vous avez vu des immeubles que j'aime partout, des gens qui sont devenus immensement riches, pendant que la pauvreté s'accentue. D'accord. Il faut que ça s'arrête, qu'il y ait un semblant d'équité dans ce pays. Bien. Que la corruption, le mensonge, la délation cessent. Que les gens cessent d'aller mentir au haut lieu pour dire des contre-vérités, pour tromper l'autorité. Il faut que ça cesse. Moi, nous ne tromperons jamais l'autorité. Nous ne sommes pas ennemis de l'autorité. Bien. Nous sommes des syndicalistes responsables qui devront agir sur des bases uniquement objectives. Voilà. Et je dis, encore une fois, que tous les Guinéens, aujourd'hui, pour qu'un pays aille de l'avant, il faut qu'il y ait une bonne justice. Donc nous faisons confiance à notre justice. Bien. Pour gérer toutes les situations de manière responsable et équitable. Voilà. Et je profite de votre micro pour appeler même les politiques, ceux qui parlent des pneus revendiquent, le gouvernement qui est aux antipodes de tout ça, qu'ils acceptent tous de respecter d'abord nos lois, tous, et qu'ils se retrouvent autour de la table, qu'ils ne se regardent pas, qu'ils ne regardent pas l'ethnie. Moi je suis peu né à Conakry, tout le monde me connaît, partout, tout parle Manenké. Qu'ils ne regardent pas l'ethnie, mais qu'ils regardent la Guinée. Bien. Et que soit donné comme priorité la nation. Que chacun se reconnaisse dans la Guinée, qu'il n'y ait pas de Peul, qu'il n'y ait pas de Malinké, qu'il n'y ait pas de forestier, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait que la Guinée et qu'on cesse de bagailler. Parce qu'on est en train d'effrayer les investisseurs. Impacte le travail. Oui. Leur mésentente politique impacte le travail. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Les investisseurs sont dans l'attentisme. Les commerçants détournent leur importation ailleurs. Ferment les boutiques. Aujourd'hui, l'économie ne marche pas. Rien ne marche. Bien. Il faut qu'on soit conscient de ça, qu'on ne regarde pas le professeur Alpha Condé pour dire bon, il est là, il ne doit pas être là, on doit être comme. Non! C'est un Guinéen qui est président de la République, qui mérite tout, qui doit mériter toute la considération et tout le respect. Mais lui aussi, il doit ne pas regarder un petit groupe, regarder la Guinée. Bien. Appeler les opposants, discuter et privilégier la Guinée. Aujourd'hui, on tourne trop cette population. La population guinéenne est prise en otage. On parle au nom des Balékés, au nom des... Ils ne connaissent même pas. Il y en a qui ne connaissent même pas qui est tel, qui est tel. Ils sont pris en otage. Ils ne mangent pas bien. Ils ne vivent pas bien. Parce que tout simplement, il y a des groupes de personnes qui sont en haut, qui sont en train de les tromper, qui sont en train de les prendre en otage. Ils ne sont même pas au courant. Ça doit cesser. Voilà. Ce n'est que le début, après cette élection, après votre congrès, et comme vous l'avez dit, vous avez affiché les perspectives, les ambitions. Nous suivrons le pas ou les pas de ce bureau au fur et à mesure. Sans doute, nous reviendrons vers vous pour une autre émission. Merci, M. Ablaye. À moi, et félicitations. Et merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat consacré au mouvement syndical et à ce congrès de l'USTG, donc tenu il y a seulement 3 jours. Nous reviendrons sur un autre aspect de cette structure syndicale à l'occasion de notre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.